Amis dans le Seigneur, bonjour. Nous poursuivons notre série d'enseignements sur les éléments spirituels qui représentent et manifestent la puissance de Dieu. Nous avons débuté la semaine passée, nous avons expliqué, donné la signification spirituelle de la croix de Jésus. Nous avons donné la signification et le rôle du sang de Jésus. Et il y a 2 jours, nous avons parlé, expliqué, donné la signification, une autre dimension de la signification de l'ordre divin. Ok? Je crois que bon nombre parmi vous qui ont écouté cet enseignement sur l'ordre divin, vous avez compris qu'il y avait une autre dimension, ok, de la signification du rôle de l'ordre divin que vous ne connaissiez pas. D'accord? Alors aujourd'hui encore, on va prendre un autre élément spirituel qui est la paix de Dieu. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la paix de Dieu. Et je suis sûre aussi, chers amis, vous qui me suivez, vous serez aussi surpris d'une autre dimension que nous allons découvrir aujourd'hui, que le Seigneur va nous parler aujourd'hui, va nous démontrer aujourd'hui, va nous révéler aujourd'hui. Amen. Parce que même moi-même aussi, j'avais une certaine compréhension de la paix de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit non, Joseph. En fait, ma paix, c'est ceci. J'ai dit waouh. Et quand même, je l'ai partagé à mon mari a dit waouh. Et je suis sûre que parmi vous aussi, qui m'écoutez, vous direz waouh. Effectivement, c'est beau et merveilleux de connaître Dieu, de connaître sa parole, de connaître son mystère, le mystère de sa connaissance. Alléluia. Alors, on va essayer de commencer d'abord par expliquer la paix de Dieu, c'est quoi? Non. En gros, d'abord la paix. Que dit le dictionnaire? Que disent les humains sur la paix de Dieu? Alors, on dit que le Larousse dit ceci: la paix est un concept qui désigne un état d'esprit, donc un état de calme, de quiétude, de satisfaction, de joie, de bonheur, de bien-être, de tranquillité. Alors donc la paix, c'est aussi l'absence de perturbation, l'absence de peur, l'absence de trouble, l'absence de guerre, de conflit. Donc voilà comment on définit la paix. Et je suis sûre que vous-même aussi vous vous dites, c'est ça la paix. Que c'est lorsqu'on est calme, on se sent calme, on est en joie, lorsqu'on a l'absence de peur en nous, on n'a pas peur, on n'a pas de perturbation, on n'a pas de trouble en nous, ou autour de nous, voilà. Ça veut dire que c'est ça la paix. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, si vous dites, quand on dit la paix de Dieu, c'est ça. Ça veut dire que quand Dieu nous donne sa paix, ça veut dire qu'il enlève en nous la peur, qu'il enlève en nous le trouble, la perturbation autour de nous dans nos vies. Voilà, il enlève les conflits qui peuvent en nous et tout ça est autour de nous. C'est ce que vous dites. Que aussi, là, quand Dieu nous donne sa paix, donc la paix de Dieu, c'est aussi la stabilité, la joie, le bonheur, le bien-être. C'est ce que vous vous dites. C'est ce que moi, je me disais il y a des années, il y a des mois. Mais le Saint-Esprit, Dieu par son amour m'a montré une autre dimension et qu'il a la réelle définition, la réelle signification spirituelle de la paix de Dieu. En effet, la paix de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait d'être calme, d'être en quiétude, d'avoir la quiétude, non. La paix de Dieu, ce n'est pas le fait d'être satisfait, d'avoir la satisfaction, d'être dans la joie ou d'avoir le bonheur, non. La paix de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir l'absence de peur, l'absence de trouble, de conflit, de guerre. C'est pas ça la paix de Dieu. Non, cher ami. Et oui, vous me dites, mais David, Joseph, tu veux raconter quoi? Mais oui, non. Ces états de joie, ça veut dire que ces états d'esprit, joie, bonheur, bien-être, quiétude, tranquillité, absence de peur, absence de trouble, perturbation, ne sont que les conséquences que donne la paix de Dieu. Ce ne sont que des conséquences, mais ce n'est pas ça réellement la paix de Dieu. Ce n'est pas ce qui fonde la paix de Dieu. Ce n'est pas ce que procure la paix de Dieu, non. Ce que donne la paix de Dieu, non. Ce ne sont que des conséquences du fait d'avoir la paix de Dieu en soi. Mais on a la joie, on a le bonheur, on a la satisfaction, on a le manque de peur en nous, le manque de trouble en nous. On a la tranquillité en nous. Oui, ce ne sont que des conséquences. Mais vous allez me dire, mais Joseph, dans ce cas, on peut prendre l'exemple. Si tu dis ça, c'est ça que des conséquences, ben, à ce moment-là, c'est quoi? Vous pouvez même me dire, mais Joseph, il y a des gens riches, hein, et des gens riches,
qui sont occultistes, qui sont dans leur truc mystique et ténébreux, c'est-à-dire qui ne croient pas en Dieu, qui n'invoquent pas Dieu, qui ne prient pas Dieu, mais ils ont aussi ces états d'esprit, ça veut dire qu'ils ont le manque manque d'absence totale de peur, ils sont tranquilles, ils sont bien, ils ont le bien-être, ils ont le bonheur et tout. Mais ce que je vous dirais, ils ont un semblant de bonheur, ils ont un semblant de joie. Parce qu'effectivement, le fait, puisqu'ils n'ont pas la paix de Dieu, parce qu'ils ne prient pas Dieu, ils n'ont pas vraiment ça. C'est juste un semblant de choses qu'ils ont. Vous croyez que vraiment, ils dorment bien? Vous croyez que vraiment, ils vivent dans la tranquillité? Parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu. Mais c'est une conséquence, ce n'est pas la définition même de la paix de Dieu. Alors, on va découvrir ensemble, c'est quoi la paix de Dieu? La signification spirituelle de la paix de Dieu. Alors, ce n'est pas toujours ce qu'on a toujours cru, mais c'est quoi? La paix de Dieu représente ou n'est autre que l'accessibilité au secret de Dieu. La paix de Dieu, c'est le fait d'avoir accès au secret de Dieu, d'avoir accès à la connaissance de Dieu, d'avoir accès aux révélations de Dieu. C'est ça la paix de Dieu. C'est-à-dire encore, c'est-à-dire quand Dieu te donne ta paix, quand tu as la paix de Dieu, c'est-à-dire Dieu te met dans le secret. Dieu te met dans le secret. Dans le secret de ses confidences. Dieu te met dans le secret de sa connaissance. Dieu te met dans le secret, dans la révélation de sa révélation. Dieu te met dans le secret de ses projets qu'il prévoit faire. Des actions qu'il prévoit faire. Alors, comment il te met dans ce secret? En te donnant une information. En t'annonçant une nouvelle. C'est ça la paix de Dieu. En fait, quand tu dis Seigneur Jésus, dans tes prières, quand tu dis Seigneur Jésus, Père, donne-moi ta paix. Mets ta paix dans ma vie. Mets ta paix dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Mets ta paix dans ma maison. Mets ta paix dans mon foyer. Mets ta paix dans la vie de mes enfants. Mets ta paix dans mes affaires que je fais. Que Seigneur, la paix de Dieu vienne et qu'elle se manifeste dans ma vie, dans mes affaires, dans mes business. Mets ta paix, Seigneur, pour le dossier que j'ai placé à tel endroit-là, parce que je voudrais bien que je sois choisi. C'est-à-dire, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, dis-moi, pour ma vie, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, informe-moi de mon avenir. Ce dossier que j'ai mis là-bas, est-ce que ça va marcher ou pas? Parce que dès lors que le Seigneur va t'informer, dès lors que le Seigneur va te donner les révélations, dès lors que le Seigneur va te mettre dans son secret de ce qu'il pense faire, de ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu deviens confiant, tu deviens rassuré, tu n'as plus peur, tu n'as plus de perturbation, tu ne paniques plus. La conséquence c'est ça, c'est que tu ne paniques plus. La conséquence c'est que tu n'as plus peur pour ton avenir. La conséquence c'est quoi? C'est que tu n'es plus perturbé pour ce qui va arriver à ton foyer ou pas. Parce que Dieu t'a mis dans le secret, il t'a donné une information qui t'aide maintenant à ne plus paniquer, à ne plus avoir peur. Vous commencez à comprendre? Ah, les amis. Voilà pourquoi quand Dieu envoie l'ange Gabriel à Marie, à Marie, il dit que la paix soit avec toi. Quand l'ange Gabriel vient auprès de Marie, il commence à dire que la paix soit avec toi. Pourquoi? Mais la suite de l'explication de la paix sur toi, c'est quoi? C'est une information qui lui donne que tu auras un enfant. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Qui sera le conseiller, qui sera le sauveur, le Messie. Voilà. Mais il dit d'abord que la paix soit avec toi, Marie. Pourquoi? Il l'explique. L'explication, c'est l'annonce. C'est l'information. C'est le secret qu'il délivre. La révélation qu'il donne à Marie. C'est ça la paix de Dieu. C'est la révélation que Dieu te donne pour une situation donnée qui te permet d'être rassuré, d'être reconforté, d'être confiant, de ne plus avoir peur. Et la personne qui a vraiment compris cela, avant de parler, c'est Paul, mais je vais encore parler de Jésus. Jésus, c'est Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Et Jean a ceci l'expliquer parmi dans son évangile. Jean, chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 25. Jusqu'au verset 27, dans Jean 14, 25 à verset 10, lisons le nom du Seigneur. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Ça, c'est Jésus qui le dit à ses disciples. Mais le défenseur,
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous la donne pas comme le monde, pas comme le donne le monde, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne se laisse pas effrayer. Amen. Dans Jean 14, quand vous lisez les premiers versets, Jésus disait aux disciples, à ses disciples, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Pourquoi? Parce que je vais mourir, je vais aller au ciel, mais je vais préparer votre place aussi. Et je reviendrai par qui? Par le Saint-Esprit qui va venir vous aider, qui sera avec vous, vous ne serez pas orphelin. Alors gardez mes commandements, allez-y et faites ce que je vous ai déjà enseigné. Voilà ce que Jésus rappelle à ses disciples. Il leur prépare déjà pour son départ et il leur prépare aussi à la venue du Saint-Esprit pour leur dire qu'ils ne seraient pas seuls. Tout ce que je vous ai enseigné, le Saint-Esprit dit au verset 26, il dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok? Donc, Jésus avait déjà donné toute la connaissance aux disciples. Jésus avait déjà donné des révélations aux disciples de sa mort, de ce qu'il devait faire après sa mort. Okay. Et de ce qu'il devait recevoir le Saint-Esprit après sa mort, pour qu'il ne soit pas dans la peur, pour qu'il ne reste pas perturbé, pour qu'il ne reste pas dans les conflits, mais qu'il soit en paix. Ça veut dire qu'il soit serein, qu'il soit confiant, parce que Jésus, c'est là qu'il dit Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous la donne pas comme le monde donne. Mais effectivement, la paix du monde, c'est quoi ce qu'on te dit? Voilà pourquoi nous, à un moment, on s'est toujours dit que la paix, c'est de Dieu, donc c'est aussi le calme, la joie, le bonheur, bien-être. Non! Voilà pourquoi Jésus répète, je vous donne ma paix. Ça veut dire que je vous redonne encore mes révélations. Je vous donne encore ces révélations. Je vous donne encore ces informations. Je vous mets dans mon secret. Je vous donne ma connaissance. Afin que vous n'ayez plus peur. Amen. Et je disais que la personne qui a bien compris c'est quoi la paix de Dieu, c'était Paul. Effectivement, c'est Paul. Voilà pourquoi il dit ça dans Philippiens, si j'ai bonne mémoire. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. » Donc, faites connaître en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7 il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que la paix de Dieu, qui n'est autre que la révélation que Dieu te donne. Ça veut dire qu'il n'est autre que la connaissance que Dieu te donne. Qu'il n'est autre que l'information que Dieu te donne qui te permet d'être dans le secret de Dieu. Alors, elle surpasse toute intelligence humaine, toute intelligence de ce monde, toute intelligence du monde visible. Alléluia. Donc la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Paul avait déjà compris ça. Paul avait compris que, parce que ne peut être au-dessus d'une intelligence qu'une autre intelligence. On est d'accord? Ne peut être au-dessus d'une intelligence qu'une autre intelligence. Ça veut dire, ne peut être au-dessus d'un homme, un autre homme qui est son chef, comme dans une entreprise. Un autre homme qui est son chef, voilà. Donc, ne peut être au-dessus d'une intelligence, une autre intelligence. Ça veut dire, comme Paul dit, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que la paix de Dieu qui est au-dessus de toute intelligence. Mais si l'intelligence, c'est la connaissance, si l'intelligence, c'est le savoir, ça veut dire que la paix de Dieu qui est au-dessus, qui surpasse toute intelligence, ça veut dire aussi, et aussi la connaissance. Donc la paix de Dieu, c'est aussi la connaissance. La paix de Dieu, c'est aussi le savoir. Et c'est merveilleux de connaître la parole de Dieu. Merveilleux, magnifique. Magnifique. Ouh là là. Cela veut dire, dans ton foyer, exemple, ça ne va pas. Dans ta vie, on entend te dire, ah oui, là, actuellement, c'est la crise. Ah oui, même au boulot, tu peux peut-être sauter, tout, on ne sait jamais, et tout. Toi, tu vas dans ton seul à seul avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, dans la prière. Tu dis, Seigneur, voilà les informations que je reçois. Seigneur, mets ta paix dans mon cœur. Seigneur, mets ta paix, donne-moi ta paix pour cette situation-là. Donc tu es en train de dire indirectement, toi qui es conscient déjà de ça, que tu comprends aujourd'hui la signification spirituelle de la paix de Dieu, ça veut dire que Dieu comprend que tu es en train de lui demander qu'il te fasse connaître de qu'est-ce qui va vraiment se passer pour cette affaire de boulot, de crise actuelle, comment il va se passer, quel est ton avenir. Et là quand tu dis Seigneur, donne-moi ta paix, là le Seigneur vient te dire, il vient te réveiller dans la conscience et te dit, t'inquiète pas,
Ok, peut-être que tu vas quitter le boulot. D'accord, tu vas quitter le boulot. Tu vas peut-être perdre ton poste. Mais t'inquiète pas, tu vas aller. Mais après, tu auras un autre poste. Là, tu devais regarder quand tu sors de la présence de Dieu, lorsque tu sors de ce moment de prière. Là, tu es en paix. On vient de dire, mais on va te lever ton boulot, on va te lever ton boulot. Tu dis, ok, pas de problème, à chaque chose qu'on tombe, ça va. Les gens vont te trouver en paix. Ah, le gars là ne cherche même pas par-ci, par-là. Il ne bouge même pas. Il n'a même pas peur. Il n'est même pas perturbé. Mais parce que toi, Dieu t'a dit que tu vas partir, mais tu auras un autre boulot. Tu vois? Donc, la paix de Dieu t'a communiqué une information. La paix de Dieu t'a permis d'accéder au secret de Dieu, des projets qu'il a pour toi, de l'avenir, que ce que les hommes humains qui sont autour de toi n'ont pas vu. Ou encore, la paix de Dieu peut te dire, ah oui, pour ce boulot, t'inquiète pas, on ne va pas t'enlever, tu vas rester là. Il y aura des perturbations, il y aura des vents qui vont venir, qui vont peut te secouer, mais tu vas rester là. Tu es rassuré. Tu as quelqu'un qui est à l'hôpital, malade, au coma, papa. Là, tu dis, ah Seigneur, c'est mon père, ou c'est ma mère, ou c'est ma femme, c'est mon enfant qui est dans le coma, Seigneur, est-ce qu'il va mourir? Les médecins même disent beaucoup de choses. Ils disent peut-être que c'est la honte, la mort et la vie. Donc quand tu peux, Seigneur, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix pour cette situation-là. Donne-moi ta paix, Seigneur. Est-ce que cette personne qui m'est chère va mourir, qui est dans le coma? Là, Dieu te dit, il va sortir du coma. Oh là là. Mais là, quand tu reviens à l'hôpital, pendant que les autres sont déjà en train de trembler, toi, tu es calme, tu souris. On me dit, même des fois, on te prend maintenant que c'est toi qui es en train de vouloir bouffer la personne. Il sourit là, il n'a même pas peur. Et c'est parce que Dieu habite dans ton cœur la paix. Dieu t'a déjà communiqué son secret. Dieu t'a déjà communiqué la révélation de ce qui va se passer. Ou encore, tu te dis, oui, cette personne va mourir. Mais Dieu te prépare, te dit, il faut que cette personne meure pour. Cette personne va mourir, mais voilà ce qu'il faut faire, voilà comment tu dois te tenir. Là, Dieu t'a déjà ragaillardi, tu t'es déjà préparé, tu as la paix. C'est la même chose. Demande la paix de Dieu dans tes prières. Demande la paix de Dieu dans tes prières. C'est important. Comme ça, là où les autres vont se mettre à trembler, se dire, mais comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui peuvent le dire pendant la guerre. Pendant la guerre, pendant qu'on entend les tirs de feu là, les armes sont en train de résonner, boum, boum, boum. Les gens sont de feu gauche à droite, on va faire où? On va aller comme ça. Les gens sont perturbés dans les troubles. Mais vous avez prié dans votre maison. Quand vous avez prié, Dieu vous a dit, restez calme. Ne sortez pas au même moment que les autres. Attendez quelques heures. Ou bien vous allez sortir demain et vous prendrez telle direction. Et quand vous avez aussi suivi ce que Dieu vous a dit, là vous restez en paix. Pendant que vous dites, mais il faut sortir, déjà sortir. Les gens sont en train de libérer le quartier, pourquoi vous ne sortez pas? Vous dites, non, on sortira, mais Dieu nous a dit d'attendre. Les gens vont vous trouver idiots. Les gens vont vous trouver, mais vous êtes insensés. Comment c'est tout le monde de fouiller, vous ne le fouillez pas? Il y a des gens qui peuvent vous dire, oui, on a vécu ça. Mais c'est quoi? La paix de Dieu, c'est-à-dire, Dieu vous a communiqué la stratégie, Dieu vous a donné les instructions, Dieu vous a donné la connaissance. Vous informez de ce que vous allez faire et qui va se passer. Vous avez dans la paix, vous n'avez plus peur. Donc la paix de Dieu, la signification spirituelle de la paix de Dieu, c'est le fait que Dieu te communique, te met dans son secret. C'est le fait que Dieu te communique sa connaissance, te donne ses enseignements, te donne les informations qui te permettraient de garder la confiance, de ne pas avoir peur, de ne pas être perturbé pendant que les autres sont perturbés, d'être dans la joie, d'avoir le bonheur, d'être dans le bien-être. Alléluia. Alléluia. Oh. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus en amène dans la maison de Jairus, sa fille qui était morte, sa fillette qui était morte, tout le monde tente de trembler, de pleurer déjà. Il dit, ne pleurez pas, car votre fillette n'est pas morte, elle dort seulement. Tout le monde veut. Il doit te raconter quoi? N'importe quoi. Tout. J'ai oublié le texte, c'est dans l'évangile. Tapez juste Jairus, vous allez vous retrouver. Il doit te raconter quoi? Il a dit, monte et tout ça là. Il dit, non, elle dort seulement. Mais parce que Jésus, qui est la paix lui-même, avait de la révélation que la fille dormait seulement. Amen. C'est la même chose pour Lazare. Lorsque Marie vient pleurer auprès de Jésus pour dire, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Jésus, dans Jean chapitre 11 et tous les versets qui suivent, vous connaissez, 20 et quelques jusqu'à 30, 40 et tout. Jésus dit, ton frère Lazare n'est pas mort, il dort juste. Elle se dit, comment ça? Il a déjà pourri, ça fait 4 jours. Il dit, il dort seulement. Parce que Jésus était lui-même la paix, parce qu'il avait été connecté à Dieu, qui lui permettait d'avoir toutes les révélations, la connaissance. Il était dans le secret de Dieu, de son Père. Alléluia.
Donc la paix de Dieu, lorsque tu l'invoques dans tes prières, lorsque tu pries, tu dis Seigneur Jésus, donne-moi ta paix. Je veux la paix de Dieu dans ma vie, je veux la paix de Dieu dans mes affaires, je veux la paix de Dieu dans mes business, je veux la paix de Dieu dans le boulot où je travaille, je veux la paix de Dieu dans mes relations, je veux la paix de Dieu dans mon foyer, je veux la paix de Dieu pour ma famille. Il m'a dit Seigneur, mets-moi dans le secret pour chaque de ces domaines de ma vie là. Demande le secret. Pour chaque domaine, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux faire? Les actions, communique-moi. Comme ça, là, je suis calme, j'avance et tout. Même quand ça ne va pas, je suis en paix, je suis en joie, je ne suis pas en trouble, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Jésus m'a dit communiquer sa paix. Dieu m'a donné sa paix. Ça veut dire qu'il m'a donné l'information de ce qui va se passer, se passe. Et comment je dois me tenir. Et le reste, c'est fini. Ok? Alors que Dieu soit béni. Alors maintenant, quand vous priez, vous savez que quand tu demandes la paix de Dieu, c'est pas dire que Seigneur, pour que je sois en joie, demande l'état de joie ou de bonheur, de bien-être. Non, tu es en train de demander à Dieu, en fait, indirectement. Hein. Tu es en train de demander à Dieu, pas indirectement, mais c'est ce que tu es en train de demander. Que Dieu te permette d'avoir accès à sa connaissance, à son secret, à ses projets qu'il a pour toi, qui te donne cette information de ce qui va se passer ou de ce qui se passe et de ce que tu dois faire. Alors, et de ce que tu ne dois pas faire. D'accord? De ce que tu dois aussi dire. La paix de Dieu, ça veut dire, viens quand Dieu te dit, bon, pour cette situation, ne dis pas ça. Pour cette situation, tais-toi. Pour cette situation, ne fais rien. Pour cette situation, fais ceci. D'accord? Parle à un tel. Ne parle pas à un tel. Reste calme. Observe. Ou bien agis. Ou prie. La paix de Dieu, il vient te dire, la paix de Dieu, Dieu vient te dire, quand il vient établir la paix en toi, il vient te dire, bon, prie comme ceci. Fais ceci. On t'emmène un démon. Mais voilà pourquoi même quand les démoniaques venaient devant Jésus, tellement qu'il était déjà la paix lui-même, la connaissance. Les démons eux-mêmes disaient déjà à Jésus, Jésus, envoie-nous pour nous, fils de Dieu, envoie-nous pour nous dans les ports, on va les rentrer dans les ports sales, envoie-nous dans les ports, eux-mêmes déjà, ils réagissaient. Parce que vous avez compris que Jésus était lui-même l'incarnation de la paix. Il avait la révélation, ça veut dire que dans ces personnes-là, il y a des démons, et les démons eux-mêmes comme ça. Donc ça veut dire même quand tu fais ton ministère de délivrance, puisque tu as la paix, tu invoques la paix de Dieu, tu demandes à Dieu de te donner sa paix. Quand quelqu'un qui vient qui est possédé, même les gens ne savent même pas qu'il est possédé, toi quand tu regardes, tu sais, Dieu te donne la connaissance par la paix qu'il te donne. Tu sais comment faire sortir le démon. La prière, tu sais comment prier. Alléluia. Tu sais comment diriger une réunion. Dieu te donne sa paix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse tous pour la seule gloire de son nom. Amen et à la prochaine.